Bonjour, voilà, je fais cette petite vidéo pour vous dire que la CLIS et la MDPH en fait m'ont brisé. Ils m'ont brisé et je tente tant bien que mal de me reconstruire. Voilà, parce que dû à des maltraitances dans mon enfance, j'ai beaucoup d'angoisse. J'ai très peur de sortir dehors. Je dors mal la nuit. Et voilà quoi. Et je n'ai pas de soutien, sachez-le. Je n'ai pas de soutien parce que dès qu'on a eu des problèmes avec une CLIS, une MDPH, un CESAD ou ce genre de trucs, vous vous doutez bien que les centres médico-psychologiques et les psychiatres prennent la défense de ces personnes et non celle de la victime. Et voilà, j'ai eu le droit d'ailleurs, vous aviez qu'à pas être malade, vous avez qu'à pas être handicapé, vous n'auriez pas subi de maltraitance. Il faut se mettre à la place de votre institutrice qui vous répétait plusieurs fois la même chose et vous mettiez du temps à comprendre, vous n'étiez pas autonome, elle avait de quoi exploser, mettez-vous à sa place. Et je vous promets, j'affabule pas, c'est vraiment ce genre de réflexion qu'on m'a sorti par plus d'une personne, hein. Plusieurs personnes m'ont sorti ça, donc voilà. Tu tentes de te reconstruire et tu te fais rabaisser par les médecins psychiatres. Et il faut savoir que la CLIS, c'est un service MDPH, hein, c'est une classe de rattrapage scolaire, mais c'est aussi un service MDPH. Et je peux vous dire que tout ce qui fonctionne avec la MDPH, évitez ça à vos enfants, vraiment. Évitez tout ce qui concerne la MDPH à vos enfants, car la MDPH est un service corrompu. C'est un service de gens corrompus qui veulent briser votre vie tout simplement, quoi. Parce qu'ils se cachent derrière les droits des handicapés. On est là pour défendre les intérêts des personnes handicapées. Mais sachez qu'ils ne défendent pas les intérêts des handicapés. Mais sachez que c'est qu'ils se prennent pour Dieu, en fait, ces gens. Ils se prennent pour Dieu. Ils ont des commissions CDAPH. En fait, ce qu'ils appellent les droits des personnes handicapées ou les droits de l'autonomie, en fait, c'est pas pour défendre la personne handicapée, c'est que c'est eux qui décident quel droit la personne handicapée a le droit d'avoir ou n'a pas le droit d'avoir. Voilà, Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en situation de handicap, c'est ça que ça veut dire en réalité. C'est une commission où que des médecins, des psychologues, des éducateurs, Pôle emploi, voilà, plein de partenaires assistent pour déterminer si une personne doit avoir des droits ou non. Donc s'ils appellent commission des droits, en fait compte c'est pas commission pour faire valoir les droits, mais c'est commission pour décider si la personne doit avoir des droits. Voilà, c'est ça la MDPH, hein, sachez-le. Et sachez que quand j'étais enfant en CLIS, euh, voilà, ouais, l'institutrice ne se gênait pas pour dire qu'elle était un style du A à Z. Et elle le rappelait en permanence. Et c'était en permanence. Il n'y avait pas un jour qu'elle ne disait pas je suis une institutrice spécialisée, j'ai tous les droits sur vous. Et quand elle nous tirait les oreilles ou les cheveux, qu'elle menaçait de nous mettre des claques, elle n'a jamais mis la claque, mais elle nous a menacé. Sachez qu'elle disait très bien, et malheureusement c'est vrai parce que l'Académie n'a jamais répondu au courrier. Elle a dit sachez que je suis défendu par l'Académie de Nantes, je suis défendu par les services sociaux et je suis défendu par les MDPH. Et c'est vrai, du moins en ce qui concerne l'Académie, que l'Académie n'a jamais donné suite au courrier. La, L'assistante sociale, c'était bon, ben, c'est que votre enfant, il doit être turbulent, ou voilà, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a des raisons si l'institutrice explose. Donc voilà, sachez que ce qui travaille avec le milieu du handicap est protégé en cas de maltraitance. Sachez que ces gens sont protégés. Donc s'ils maltraitent des gens en situation de faiblesse, donc qui est le mieux placé pour être en situation de faiblesse? Les personnes handicapées et surtout les enfants. Donc sachez que ce genre de personne est protégé, quoi.
Et au contraire, le fait de toucher des enfants, de toucher des personnes handicapées, ne les condamne pas ces gens, mais justement parce que c'est des enfants ou des personnes handicapées, ils bénéficient d'une protection de l'État français. Donc sachez-le. Et voilà. Faut savoir que la MDPH, qui a 20-30 ans de ça s'appelle la Cotorep, ils n'ont pas hésité à faire ligaturer les trompes de certaines femmes malades psychologiquement pour leur éviter de se reproduire. Donc oui, les MDPH font bien de l'eugénisme, font bien de la théorie des races, comme le nazisme, hein, tout simplement, parce que ils ne reconnaissent pas les mêmes droits aux personnes en situation de handicap ou de faiblesse qu'aux personnes de dites normales entre guillemets. Sachez que quand tu es reconnu handicapé, pour eux, tu n'as pas les mêmes droits qu'une personne non reconnue handicapée. Et dans certains cas, ils te reconnaissent tout juste le droit de vivre. Ils refusent que tu travailles, ils refusent d'accorder la reconnaissance qualité travailleur handicapé RQTH qu'ils disent accorder facilement, mais sachez que ce n'est pas vrai. Ils ne l'accordent pas assez facilement, bien que ça ne coûte pas d'argent au MDPH. Voilà. Mais retenez bien que commission des droits des handicapés, ça ne veut pas dire commission pour défendre l'intérêt de la personne ou de l'enfant en situation de handicap. Ça veut dire que on décide en gros, on est la commission, on est les supérieurs et c'est nous qui tenons les ficelles. On décide si une personne a des droits ou non. C'est ça la commission. C'est est-ce que cette personne aura les mêmes droits que les autres? Est-ce qu'elle le mérite? Est-ce que voilà? Ou est-ce que vu son handicap, il faut l'exclure de la société? Est-ce que son handicap n'est pas trop lourd? Et vu que son handicap est lourd, on ne doit pas éliminer ça de la société en pratiquant l'exclusion, voire en interdisant les femmes handicapées de se reproduire pour voilà. Ils veulent améliorer la société. Ils veulent pas améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Ils veulent améliorer ce qu'ils estiment être la race supérieure. Ils veulent améliorer ce qu'ils estiment être la race supérieure. C'est ça la MDPH. C'est reconnaître si une personne a le droit de s'intégrer parmi ce qu'ils estiment être la race supérieure. Et sachez qu'ils n'hésitent pas à maltraiter des enfants. Et mon expérience personnelle, c'est que ça a duré 2 ans et demi, l'institutrice qui m'insultait et qui me battait. Et voilà, je confirme, je suis un adulte très 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 angoissé. J'ai beaucoup d'angoisse, de la peur du jugement des autres. Quand je suis dehors, j'ai peur que les autres m'observent et ce qu'ils vont penser de moi. J'ai gardé beaucoup de séquelles. J'ai été suivi par un CESAD, un service d'éducation, d'aide et de soins spécialisés à domicile. Il défendait mon institutrice. Il a défendu. Car le CESAD, c'est un réseau. C'est le réseau MDPH, c'est le réseau RAZED. Faut se dire que la MDPH, le CESAD et compagnie, les CMPP, c'est une grande famille. Ils auront beau dire on appartient à un hôpital, on n'appartient pas à la MDPH, ou on est un organisme privé et indépendant, on n'appartient pas à la MDPH, c'est faux. C'est faux. C'est une grande famille et voilà. Et même les organismes privés participent aux commissions CDAPH en étant des organismes indépendants, alors que la Maison départementale des handicapés est un organisme public. Ce n'est pas une association entre guillemets à but non lucratif, alors que bon, ils se font payer, vous inquiétez pas, mais les CSA, tout ça, les CMPP privés se prétendent être des organismes à but non lucratif. Sachez qu'ils sont payés et sachez qu'ils participent à des commissions d'un organisme de l'État qui est la MDPH. Qu'est-ce que du libéral fou, franchement, dans des CDAPH d'un organisme public? Le libéral n'a rien à foutre dans le domaine public. C'est bien le cas. Et quand on se dit à but non lucratif, on ne touche pas de bénéfices, ce n'est pas le cas non plus.
Donc sachez que ces gens-là éliminent l'handicap, mais pas éliminent l'handicap en améliorant la qualité de vie des handicapés, mais éliminent l'handicap en supprimant les handicapés de la société. Et sachez que c'est un grand réseau, ces gens-là, qui décident qui a des droits ou pas, qui a le droit de vivre ou pas. Sachez que c'est un grand réseau. C'est malheureux, mais voilà, je m'en suis bien aperçu. Et sachez que des gens, une minorité de personnes, décident au nom de la société, qui est la majorité, de qui a le droit d'inclure la société ou non. Donc sachez ce qu'est la MDPH, voilà, et partagez cette vidéo. Moi je vous donne de mes nouvelles, personnellement j'ai de l'angoisse au quotidien. Voilà, sachez-le, et ça fait 4 ans que je demande la reconnaissance qualité travailleur handicapé à la MDPH et qu'on ne me l'accorde pas. Et que j'essaie d'oublier ce que m'a fait vivre le CESAD parce qu'on me traitait de déficient intellectuel léger, d'autiste et compagnie, que j'étais un enfant hyperactif, un enfant prisonnier de mon corps, et qui doutait que je sois capable d'intégrer une école normale. Donc vous voyez bien que le CESAD juge si un enfant a le droit d'être comme les autres et d'intégrer le même système que les autres ou non. Sachez-le, et je vous remercie. Vraiment, mais sachez que des gens sous couverture qu'ils ont fait des études ou qui s'estiment meilleurs que les autres se permettent de dire telle personne fera partie de la société et telle personne en sera exclue. Ils se permettent de dire que telle personne mérite ou non de faire partie de la société, sachez-le.